someone who wasn't getting over you. Bonjour. Bonjour. Voilà, on est arrivé, sain et sauf. Mais pourquoi je prends le câble comme ça? C'est mignon. Vous allez nous retrouver en cours, sachant que j'ai arrêté l'école moi. Et je viens pour l'accompagner pour BTS Pôle emploi. Le chômage est présent de mon côté. Non, c'est faux, je travaille. Ouais, t'inquiète. Ce jugement. Mais non, je rigole. Au moins qu'ils se font pas à 8h quand l'entrepôt finit. Mais est-ce qu'on va travailler là ça? Toi t'es avec moi, est-ce que tu travailles La même? première heure ça va être pour remplir, et la deuxième on verra ce qu'on va faire. La et après première la heure, personne a dit que j'allais rester en... Puis il y a 15 ans filles. il y a des gens qui filment ici. Oh mais un truc de ouf, il y a que des pompiers ici hein. Oh mon dieu, tu passes dans le terrain, on va passer dans le couloir là-bas, tu vas voir, il y a que de la fumée genre. Ah mais ils filment à l'intérieur aussi? Non pas à l'intérieur, Ah. mais tu sais il y a un couloir avec un toit genre. Ah oui, comme en ville là. Ouais voilà. Donc on prend des saveurs gros. Tchou-tchou. Toute autre considération que les faits qui sont reliés aux lois de la physique, de la chimie ou de la biologie. Fin de la parenthèse. Donc on continue sur cette approche un peu philosophique et un petit peu liée à ces qui sont plutôt idéalistes et d'autres qui sont plutôt matérialistes. Alors qu'est-ce que ça signifie derrière? Derrière l'idéalisme, c'est l'idée que l'esprit et les idées règnent sur le monde. Il y a un bug, il y a un pluriel tout à l'heure pour un singulier, on peut dire le monde. Je vais corriger la faute. Donc ça, c'est très platonicien. Hein. On remonte encore une fois à la philosophie de Platon. Il y a un monde des idées qui existe. En plus du monde physique, il y a le monde des idées, le monde où les idées existent en tant que telles. Il faut la nommer. Féminicide, ça s'appelle un crime ou un drame passionnel. Donc ça, c'est très, encore une fois, inspiré par la philosophie platonicienne et ensuite reprise par Aristote. Il y a le chaos, le commencement et le verbe. Le monde physique, le monde matériel est un chaos innommable. Mais la puissance du verbe... Mais est-ce qu'on va travailler là ça? Toi t'es avec moi, est-ce que tu travailles La même? première heure ça va être pour remplir, et la deuxième on verra ce qu'on va faire. La première... D'ordonner tout ça. De rendre tout ça cohérent, ou pas seulement cohérent, de le rendre unitaire. Donc, si vous êtes un publicitaire ou une publicitaire idéaliste, vous croyez à la toute-puissance du monde, à la toute-puissance du concept, et à la toute-puissance de votre slogan. Vous pouvez transformer, on le verra après plus tard, qui est dans cette logique-là, vous pouvez transformer n'importe quel produit par la puissance de votre slogan ou de votre campagne de communication. Bon, ça c'est l'approche effectivement, changement d'image, et ce sont les mots qui ont transformé la marque, transformé la réalité matérielle du produit. Bon, réalité matérielle à l'origine des concepts. Donc, la connaissance pure n'existe pas, rien n'existe sans les objets physiques que l'on pourra construire en campagne ou en slogan, rattaché à la publicité, enfin rattaché au transformer du bas de gamme en haut de gamme. Les idéalistes. Donc tout ça, matérialiste, idéaliste, on retrouvera encore une fois, voilà, je pose la petite pierre parce que ça donnera deux approches différentes en publicité parmi les quatre qu'on verra un petit peu après. On est à la limite sur la place de la publicité dans la société dans laquelle elle s'insère. Quel rôle, quelle fonction, quelle place a la publicité dans la société qui a rendu nécessaire cette publicité. Donc derrière, en filigrane, c'est toute la critique, encore une fois plutôt philosophie sociale, mais on peut qualifier de sociologique, d'une manière différente dans l'instruction de l'autre. Le corps humain est asservi à la machine pour produire. Ça, c'est la société industrielle. Putain, mais être grand ici, c'est pas bien.
Donc voilà, comment formater, encore une fois, des consommateurs et des consommatrices pour acheter et pour posséder des objets. C'est moi le sujet de la vidéo. Et donc tout le travail du marketing et tout le travail de la publicité, ça va être de hiérarchiser les signes et les symboles associés aux biens que l'on consomme et qu'on achète. Pourquoi BMW c'est mieux que Dacia? Objectivement. C'est quoi le truc? Et je rappelle, toujours dans la même logique, les produits équitables, c'est un marché comme un autre. Le bio, c'est un marché comme un autre. C'est au départ un acte plutôt militant, et puis le ludique, avec aussi l'idée que, oui, il y a plein de gens qui détournent la pub, qui détournent les marques, qui sont proactifs ou proactives, et qui en tout cas ont un rapport ludique, un rapport décalé par rapport à la publicité, et qui ne sont pas totalement soumis. Donc, une approche plus favorable, encore une fois, à la publicité. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de marques qui vous proposent plein de choses. Donc, la tolérance, la coexistence des marques, des valeurs qui leur sont associées, l'échange. Regardez ce que fait pour nous telle ou telle marque en matière d'échange. Pas seulement à travers, simplement accueillir le plaisir quand il est là. En soi, c'est pas catastrophique. Ou c'est pas scandaleux. Et puis la personnalisation aussi des rapports sociaux. Je ne suis pas obligé, encore une fois, d'adhérer à tous les mouvements, d'adhérer à quelque chose je peux, si je veux le reformuler autrement, je peux avoir mon propre style. Et personne ne va me contrarier ou me le reprocher. On est dans une société libre, on est dans une société ouverte, où chacune peut avoir sa propre personnalité. Et fonder sa relation aux autres sur, justement, l'expression de la personne. Regardez Facebook. Vous avez des milliards de profils individuels qui vous permettent de vous exprimer et de rencontrer d'autres personnes qui s'expriment. Qui expriment leur individualité, leur personnalité. Donc, une fluidité des échanges sociaux, personnalisée, encore une fois, et une fluidité des... Maxwell, on est sur le geste, mais vous pouvez le mettre en scène de manière différente pendant 20 ou 30 ans, en suivant l'évolution de la société. Mais le geste sera toujours là. Donc la publicité vraisemblable, démonstrative, elle vous permet peut-être d'avoir des campagnes qui vont durer, sur le principe, 20, 30, 40 ans, qui seront juste réactualisées, relookées, mais le noyau dur, le principe, le slogan ou l'idée... C'était son point de vue dans les années 70. Post-68, on est aussi dans ces logiques-là. Donc on a des styles de vie qui se diversifient. Encore une fois, on est, si je vous le refais, une marque et puis une demande. Donc encore une fois, dit autrement, c'est d'organiser le marché d'une autre manière. Et j'insiste, d'une manière peut-être plus transparente, ou en tout cas peut-être plus honnête que le vrac. C'était l'autre modèle. Enfin, on n'est pas obligé que de dormir, on peut faire plein d'autres choses. Ça sauf quand même, c'est pas non plus des pornos, mais ils avaient un positionnement différent. C'est pas tellement sonné. Mais tout le monde ne comprend pas. Au 36e degré comme dit Bernbach, c'est pas compliqué. Mais non!
Laisse-moi prendre la pause. J'ai besoin. Mais c'est le seul moment où je peux te faire chier. Putain, mec, on dirait ma pote du temps. Mais vraiment, mais c'est un emploi du temps comme instructeur, c'est un emploi ça. Ah non, c'est bon. Je te jure. C'est drôle. Ok, on va mettre un chrono. Ouais, je crois bien. Ouais. Moi, j'ai faim. Moi aussi, pas encore. SimCity, ça. SimCity. Pourquoi tu veux pas te rajouter avec nous là? Apparemment, les biens ce matin, j'avais vu l'odeur. Je dis pas les noms, mais avec ici, tu vois. Ouais, grave. Il est passé à côté. Avec un petit match de hockey ou un petit match de foot. Rentre bien. Merci. Moi, non, tu dis bon courage à elle, moi je vais la saouler. Ça va être de me supporter ton courage. Moi aussi, je t'aime. Mais rapproche-toi. Chanter ensemble sert à raffermir l'union d'un couple. Chanter ensemble sert à raffermir l'union d'un couple qui restera lié toute la vie à cette affirmation menaçante. Si la nourriture est rare, tout le monde se précipite pour la défendre à grand déploiement de bâillements agressifs. Mais on n'y prête aucune attention de peur d'abîmer ses ailes. À l'abri au milieu des épines, les grivets crient furieusement. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave